Alors merci pour l'organisation du Saltis, qui est un salon vraiment important. Je crois que on a une communauté IA au Sénégal qui est vibrante et c'est une chance. Tous les pays n'ont pas encore cette maturité sur le sujet et c'est important d'avoir des rendez-vous comme celui-là pour que les gens se rencontrent, que les jeunes puissent se sentir inspirés. Donc voilà, bravo au Saltis 2025. Cet événement important a réuni, je pense, tous les acteurs de l'intelligence artificielle, de l'innovation, et on a parlé de problèmes centraux. Cet événement, a priori, a été un succès, mais je pense que le plus important, c'est qu'est-ce qui va être fait après. Du côté des pouvoirs publics, avoir une feuille de route, mais surtout préparer l'événement de 2026. Quand je leur souhaite plein de succès, et des initiatives comme ça doivent être soutenues par les pouvoirs publics sénégalais et permettre des réplications, pourquoi dans une autre région ailleurs. Alors le Saltis, c'est une très belle initiative de mettre en avant déjà toutes les opportunités qu'offre l'IA, qu'offre le numérique, qu'offre la technologie, et surtout avec une place privilégiée pour les femmes entrepreneurs, et leur montrer en fait comment utiliser l'IA pour leur permettre de mieux s'intégrer dans le monde professionnel, dans le monde de l'entrepreneuriat, et surtout avec des discussions en faveur d'un espace numérique beaucoup plus inclusif, en faveur donc des femmes et des jeunes filles. Alors Saltis 2025 a été un échange vraiment de panélistes entre acteurs dans la cybersécurité, donc tous ceux qui sont dans l'inclusion numérique au Sénégal. Donc un cadre d'échange pluriel open space où on a des experts qui ont contribué de manière significative par rapport à la criticité de nos infrastructures ici au Sénégal, le problème de la cybersécurité qui se pose, et ensuite la formation des ressources compétentes en ce sens. Alors j'ai été heureux et vraiment d'être moi-même panéliste et d'avoir pu contribuer d'une manière ou d'une autre donc dans l'avancement de la cybersécurité au Sénégal, les moyens de protection, tout ce qui est essentiel. Donc, au cours de ces 2 journées, nous avons vu en fait à travers plein de panels comment justement l'IA pourrait s'intégrer pour résoudre des problématiques pratiques qui se posent aux populations locales. Donc nous avons vu des questions qui étaient liées notamment aujourd'hui à la cybersécurité, à l'éducation, comme hier aux questions de l'environnement. Beaucoup d'autres questions qui sont liées par exemple à beaucoup d'autres problématiques qui se posent aux populations locales. Maintenant, aujourd'hui, c'est cela en fait le défi de l'IA en Afrique, c'est de voir en fait comment s'approprier cet élément, comment avec cela recréer en fait de l'imaginaire du sens pour véritablement bâtir sur la base des problématiques qui sont typiquement africaines. Donc ce n'est pas une problématique du Sénégal, mais c'est une problématique qui concerne tout le monde, tous les Africains au même titre. Et à ce titre-là, nous estimons que c'est vraiment une question dont surtout les plus jeunes qui ont été présents notamment parce qu'il y avait des étudiants d'école qui étaient là. C'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, qui doivent s'imprégner de ces éléments pour relever les défis qui sont les leurs au niveau de cette génération. Et nous avons eu l'honneur hier de remettre à Uidi Khan, coordinatrice du Saltis, le livre blanc qui a été 6 mois de travail accéléré, on va dire, mais 6 mois aussi de collaboration autour de sujets qui vraiment nous interpellent et qui interpellent notre époque. Et voilà, c'est la responsabilité aussi de tout citoyen, en fait, de s'y intéresser, justement, entre chercheurs, étudiants, universitaires, ingénieurs dans les entreprises, mais vraiment tout le monde. On a essayé de nous constituer autour de pôles pour travailler sur des questions fondamentales pour accompagner le développement de toutes ces technologies émergentes dans notre pays, mais aussi pour porter notre voix à l'humanité car il ne s'agit pas seulement de trouver des solutions pour nous, mais c'est aussi d'influencer un peu à notre petite échelle l'humanité tout entière. C'est un travail qui a été un travail de collaboration.